Salutations, ici la Gaz et bienvenue dans le carton, mon émission hebdomadaire que je pense changer pour une émission qui sera peut-être publiée toutes les 2 semaines parce que je commence à plus tenir le rythme. Ouais, je sais, l'année commence bien, c'est pas nouveau ça, on a beau essayer de se fixer des objectifs, la fainéantise, la fatigue et la lassitude finit toujours par prendre le dessus. Je sais, je mérite des fessées si ce n'est plus, mais la vérité, c'est que j'ai l'impression de ne plus faire autre chose que dans les cartons, donc j'aimerais alléger un petit peu la publication, voir ce que ça donne. J'essaie de trouver un bon rythme pour pouvoir faire tout ce que je veux et bosser un peu plus sur d'autres projets, donc j'ai un petit peu du mal à bien gérer mon temps en ce moment, c'est une de mes plus grosses lacunes, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Une émission toutes les 2 semaines, voilà, faut bien que je vous manque un petit peu, hein. Voilà, hein, je veux dire, YouTube, c'est un petit peu comme l'amour, quelque part. Hein. Faut savoir se faire mousser un petit peu, mais enfin, essayons de rester vifs et heureux parce que ce n'est que le début de l'année, encore une fois, donc c'est parti pour le sommaire. Je parlerai en premier lieu de Berserk, parce que oui, j'ai enfin regardé l'animé de 2016, donc je vous ai peut-être fait attendre, mais je reviens avec du lourd et du contenu bien putaclic comme on les aime, on se rattrape aux branches comme on peut. Après cette mini-chronique, nous passerons tranquillement à la chandelle de la semaine que j'allumerai en l'honneur de Brandon Fichter, un compositeur de musique qui croit en Jésus. Et oui, je le précise, parce que lui-même s'est senti obligé de le préciser dans sa description de chaîne. Et le gros de l'émission sera de news scientifiques, comme d'habitude, l'une nous indiquant que manger épicé pourrait nous permettre de vivre plus longtemps, et une autre vous conseillant d'arrêter de faire le signe de la vecteur sur les photos. Et pour terminer, j'attribuerai la pépite d'or à une citoyenne honnête. Ouais, on va revenir sur un fait divers beaucoup moins dégueulasse, histoire de se laver le cerveau et de finir sur un truc qui va moins nous faire gerber que la dernière fois. Alors, autant vous dire que ça fait des mois que je me retiens de regarder quelconque information concernant l'animé, parce que je voulais rester le plus objective possible, donc je vais essayer de retracer les sentiments par lesquels je suis passée pour cette chronique. Donc avant de mettre un dislike, s'il te plaît, écoute jusqu'au bout, merci. Alors déjà j'ai commencé avec une certaine inquiétude quand j'ai vu la gueule du générique, enfin je veux dire, bon, on regarde Naruto ou Berserk ? J'ai rien contre la musique en soi, mais merde quoi, tu penses à Berserk quand t'écoutes ça ? Ok, la musique est sympa, mais je veux dire, même Naruto a eu des meilleurs openings que ça, hein, sans déconner. Ils auraient pas pu faire une intro comme celle des films, enfin je veux dire, elle était parfaite. C'était signé Hirasawa Susumu, et ça claquait sa race quoi, on est d'accord. Après bon, bien évidemment, les goûts et les couleurs, hein, bon, t'as compris. Enfin, passé l'opening, on se retrouve donc avec des graphismes qui, sont questionnables, encore une fois. Bon, déjà, quand j'avais vu la gueule du trailer, j'avais eu un peu peur, je dois dire. Et là, ça a bien confirmé mes doutes. J'apprécie pas trop cet usage alors, je crois que ça s'appelle du CGI. Bon, j'apprécie l'effort et la volonté de produire quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. Mais pour le coup, je trouvais que ça passait beaucoup mieux sur les films. Bon, j'imagine aussi que c'est pas le même budget, mais bon. Parce qu'au début, pour être tout à fait honnête, j'ai presque trouvé ça gerbant. Les mouvements sont pas vraiment fluides, les personnages se déplacent à la manière de Playmobil, ils ont quasiment aucune expression, et quand ils en ont, parfois ça frôlait le ridicule, quoi. Donc bon, heureusement que les doubleurs sont là pour sauver la vraisemblance du truc, mais du coup il y a un décalage entre la tronche du personnage et la voix, ce qui fait que parfois ça me passe un petit peu bizarre, quoi. Après, je dois dire qu'en soi, les dessins sont assez beaux, justement au niveau des persos, qui restent assez fidèles au graphisme d'origine, même si, bon, parfois il y a des transitions qui font parfois très, très bizarre. Mais bon, je trouve quand même que l'effet 3D rajoute de la texture, ce qui fait qu'au final, je me suis demandé, est-ce qu'un animé, tout ce qu'il y a de plus basique, aurait vraiment réussi à reproduire à la particularité du trait de Miura, hein ? Voilà, c'est la grosse question qui m'a trotté dans la tête tout le long de l'animé. Bon, après, faut-il vraiment parler de la non-existence des tétons ? Parce que, bon, après tout, c'est vrai que les Playmobil n'en ont peut-être pas non plus, donc finalement, ça reste assez logique, hein. Voilà, je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de plus surprenant, quelque part. Par contre, ce qui m'a le plus déçu, et c'est peut-être ça ma plus grosse critique, en fait, c'est que j'ai parfois trouvé certains combats presque incompréhensibles, enfin, surtout au début. Alors que Berserk est peut-être l'un des seuls mangas où je trouve les scènes de baston et de guerre non seulement épiques, belles, mais surtout, claires. Alors est-ce dû au fait que je suis pas trop habitué à cette technique ou parce que j'ai des yeux de mamie ?
C'est une bonne question, c'est une vraie question. Après, je dis ça, mais bon, au bout d'un moment, je me suis habitué quand même. Et j'ai même carrément surkiffé à chaque fois que Guts découpait tranquillement les soldats et les monstres comme du beurre. Mais c'est peut-être aussi parce que j'étais complètement crevé au moment où je regardais les épisodes. Donc bon, j'avoue avoir un avis assez mitigé. Par contre, il y a bien une scène où j'ai juste fangirlé comme une grosse dégueulasse, et c'est quand Guts arrive pile poil pour sauver Casca la première fois qu'il la retrouve. Ça, c'était quand même sacrément magique. De la même manière, on sent quand même tout le poids des coups de Guts, et on a bien compris que c'était une putain de grosse épée qu'il maniait, et j'avoue que ça claque pas mal. C'était nickel, ça j'ai rien à redire. Par contre, au niveau des monstres, bah là j'ai un avis aussi pareil, plutôt tranché, je les trouve un poil foirés. Encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, mais dans le manga, les monstres étaient particulièrement horrifiques. Comme le trait me rappelait presque des gravures, en fait, c'en était beau. Une horreur sublime, tu vois. Mais là, bon, bah, y a encore du boulot avant d'arriver à ce niveau. De la même manière, on est très loin de l'ambiance malsaine du manga. Je pense notamment à la scène d'orgie qui était particulièrement dégueulasse. Et là, je dois dire que ça m'a fait ni chaud ni froid. Voilà. Donc, je peux m'empêcher de penser que c'est une suite qui ne fait pas vraiment honneur au manga, mais en même temps, est-ce possible d'arriver à sa hauteur, hein ? Mais maintenant que j'ai bien craché mon venin, je dois quand même avouer que malgré tout, j'ai bien kiffé. Et alors là, encore une fois, bon, est-ce que c'est parce que c'est Berserk, hein ? Parce que j'étais putain d'happy de retrouver un univers que j'adore, des personnages que je surkiffe, de voir enfin Serpico, Farnèse et toute la clique en train de gigoter et de parler. Parce que oui, c'est un truc que je trouve magique dans les animés, c'est ça justement, le fait d'avoir l'impression que les personnages prennent vie et de les entendre parler, putain, c'est magique. Après, pour être honnête, je me souviens plus vraiment de cette partie du manga, donc faudrait que je relise pour voir les différences de ce côté-là, parce que je crois pas dire de la merde en disant qu'ils ont omis quelques passages et ont fait un espèce de mix au début, mais bon, ça c'était à prévoir. Et pour terminer, une seconde saison est annoncée pour 2017 et je suis... je dois dire que je l'attends avec impatience quand même, parce que je veux voir Cherke, bordel de merde, c'est certainement mon perso préféré après le squelette et Guts, donc j'ai vraiment hâte de la voir, parce que là on l'a vu 30 secondes, super, moi je ne suis pas rassasié. En tout cas pour ma part... Malgré tous les défauts qu'on peut reprocher à cette série, il n'empêche qu'on s'habitue vite au délire, et qu'encore une fois, c'est Berserk quoi, hein. On a enfin la suite du manga, on aurait pu avoir mieux je pense, certes, mais on aurait pu avoir pire, donc ok, c'est clairement pas le meilleur animé du siècle, mais c'est pas non plus l'ignoble bouse à jeter au bûcher, et c'est au moins de ça de gagner, j'ai envie de dire. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire bien évidemment ce que vous en avez pensé, même si je sens que ça va peut-être susciter le débat, alors s'il vous plaît, restez poli. Merci. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Après ce sujet qui animera, je sens, les passions des plus possédés et des plus agressifs, je vous propose de vous relaxer en passant à la chandelle de la semaine, une rubrique où je vous présente un coup de cœur perso, et cette semaine j'avais envie de vous parler donc de Brandon Fechter, alors je ne sais toujours pas comment se prononce ce putain de nom, un compositeur américain, si je dis pas de la merde donc, qu'on peut retrouver sur YouTube, iTunes, Bandcamp et autres plateformes. La liste est longue, donc je vous invite à checker ça vous-même, le lien de sa chaîne est dans la description of course. Alors pour être tout à fait honnête, je l'avais complètement oublié, il a fallu que je check mes abonnements pour me souvenir de lui, parce qu'en fait j'écoute pas vraiment souvent sa musique, parce qu'il compose majoritairement des musiques relaxantes qui font très OST, très BGM en fait. Alors bien évidemment je les trouve sympathiques parce que sinon je vous parlerai pas de lui, hein. Donc c'est assez sympa à écouter pour se reposer, ou quand vous avez envie d'avoir une musique de fond, ou par exemple même si vous êtes à la recherche d'un compositeur pour vos projets, parce que je pense que c'est typiquement le genre de musique qui passe très bien en film, en jeu vidéo, en animation ou autre. Mais personnellement, à écouter pour passer le temps, je préfère les musiques épiques. Du coup, je trouve qu'il manque un petit quelque chose à chaque fois. Et c'est peut-être ma seule critique. Parce que j'aime bien et tout, hein, mais je sais pas, je suis pas spécialement touchée par ces mélodies. Néanmoins, encore une fois, je trouve que c'est du bon boulot, et il fait majoritairement des musiques qui rappellent la fantasy. Et sinon, oui, j'ai dit qu'il était chrétien dans le sommaire, hein, parce que ça m'a fait rire de lire sa description, je vous invite à la lire. C'est comment dire, un peu inapproprié à mon sens, c'est comme si je marquais sur la mienne la gueuse, chronique des livres et adoratrice de Satan, l'antichrist est bientôt parmi nous. Ça aurait certes un certain cachet, mais ça serait quelque peu déplacé, je pense. En tout cas, je vous propose d'écouter une de ses dernières compos, Lonely Town of Shadows, parce que vu que c'est une musique de type chinoise et qu'il y a de l'héros dedans, j'ai surkiffé of course. Donc bonne écoute.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et bien sûr à aller checker ces autres musiques. Et maintenant qu'on est bien relaxé, n'est-ce pas, c'est parti pour le gros de l'émission, les news scientifiques. Alors j'ai décidé cette semaine de passer sous silence la news portant sur un vaccin universel contre la grippe, parce qu'après tout, bon, ça ne m'inspirait qu'un film avec Will Smith en acteur principal, si tu vois ce que je veux dire. Donc en échange, j'ai pour vous 2 news un petit peu plus insolites, comme je vous l'ai dit dans le sommaire. Donc le premier article s'intitule Manger épicé permettrait de vivre plus longtemps. Alors forcément ça a attisé ma curiosité parce que moi j'aime bien manger épicé. Donc voilà. Une étude sur 16 000 Américains montre que la consommation de piment est associée à une réduction de la mortalité, notamment par crise cardiaque et AVC. Les amateurs des plats épicés pourraient ainsi réduire de 13% le risque de décès. Bon, donc si t'es suicidaire, bah c'est ballot mon copain. Hein. Depuis Hippocrate, le rôle de l'alimentation dans la santé ne fait plus de doute. Mais quels aliments faudrait-il choisir en priorité pour espérer vivre plus longtemps ? Voici qu'une nouvelle étude suggère de manger épicé. La consommation régulière de piment serait associée à une réduction du risque de mortalité, en particulier par crise cardiaque et AVC. Les épices sont utilisées de longue date pour donner de la couleur aux plats, relever leur goût et favoriser leur conservation. Elles possèdent aussi des propriétés médicinales qui étaient déjà exploitées par les médecins du Moyen-Âge. Les épices possèdent des propriétés antimicrobiennes. Beaucoup sont antioxydantes et anti-inflammatoires et certaines auraient des propriétés anti-cancer. Elles pourraient donc participer à la prévention de nombreuses maladies. Les piments ont pour particularité d'augmenter le catabolisme des lipides dans différents organes. Ils pourraient donc aider à prévenir l'obésité, l'hypertension, le diabète de type 2 et l'athérosclérose. Waouh! Ici, des chercheurs de l'université du Vermont ont voulu tester l'association entre la consommation de piment rouge et la mortalité. Pour cela, ils ont utilisé des données d'une cohorte. Là, alors, NANES 3, National Health and Nutritional Examination Survey. Ouh, je crois que je n'arriverai jamais à produire un accent merveilleux anglais. Les participants étaient donc 16 179 adultes américains. Ils ont été suivis en moyenne pendant 18,9 ans. D'accord. Les résultats paraissaient dans la revue PLOS ONE. Donc une relation inverse entre consommation de piment et mortalité. La mortalité des participants qui consommaient des piments rouges était de 21,6% contre 33,6% pour ceux qui n'en consommaient pas, soit une réduction du risque absolu de 12%. Après avoir ajusté les résultats en fonction du mode de vie des participants, de leurs caractéristiques médicales, la réduction du risque de mortalité était de 13%. Ce qui est quand même... chiffre non négligeable. Ces conclusions confirment d'autres résultats obtenus en 2015 dans une étude chinoise qui avait impliqué plus de 199 000 hommes et 288 000 femmes âgées de plus de 30 ans. Cette recherche avait montré que la consommation régulière d'aliments épicés était inversement associée à la mortalité, indépendamment des autres facteurs de risque de décès. Comme l'étude américaine portait sur une population différente, les résultats peuvent probablement être généralisés. Les piments seraient bien protecteurs. Oh putain! Putain, ça a l'air presque épique comme news. Parmi les molécules présentes dans les piments, la capsaïne, un composé irritant pour les humains, pourrait être responsable du lien entre piment et santé. Elle jouerait un rôle dans les mécanismes moléculaires et cellulaires qui préviennent l'obésité et qui contrôlent la circulation sanguine au niveau des artères coronaires. Elle aurait aussi des propriétés antimicrobiennes. Une étude de 2014 a également montré que la capsaïne limitait les tumeurs intestinales. Ouais, je vous invite à aller checker, parce que l'article n'est pas fini. Si vous voulez en savoir plus, voilà, le piment serait aussi bénéfique contre le cancer colorectal. C'est marrant parce que j'aurais imaginé plutôt l'inverse. Mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que... ouais, je sais pas, j'ai toujours entendu dire que manger en tout cas trop épicé, c'était pas super bon, hein, notamment quand ça ressort. Mais voilà, donc il fallait faire honneur à ces putains d'épices et putains de piments. Moi, j'approuve. Hein, bon, après, est-ce que t'as envie de vivre plus longtemps ? Ça, c'est une autre question, c'est une autre problématique, pardon. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous aimez manger épicé ? Voilà. En tout cas, je vous invite à manger plus épicé si vous voulez, pour une meilleure santé. Voilà. En tout cas, la seconde news est peut-être un petit peu plus insolite. Bon, celle-là, c'était un petit clin d'œil parce qu'encore une fois, voilà, moi j'aime bien manger épicé. Mais la seconde news est, comment dirais-je ? Je la trouve un petit peu conne.
L'intitulé cybersécurité ne faites plus le V de la victoire sur les photos. C'est un geste anodin que des millions de personnes ont déjà fait au moins une fois en posant sur une photo. Le V de la victoire, aussi appelé signe de la paix. Il se trouve qu'au Japon... Pourquoi ça ne m'étonne pas que encore une fois ça se passe au Japon, je veux dire tête. Des chercheurs du National Institute of Informatics, NII, ont réussi à facilement copier les empreintes digitales à partir des images montrant des gens en train de faire ce signe très prisé des jeunes, en particulier au pays du soleil levant. Bah oui, hein, t'as qu'à voir les photos, putain, c'est clair que les gonzesses font ça partout. Un cybercriminel pourrait éventuellement créer une reproduction d'une empreinte et s'en servir pour s'authentifier sur un système biométrique en usurpant l'identité de sa victime. Big Brother, es-tu là? Selon le professeur Isao Ichizen, qui a conduit à cette expérimentation, les énormes progrès accomplis par les appareils photo des smartphones, conjugués à la facilité avec laquelle on peut partager des clichés sur les réseaux sociaux, favorisent ce risque. Le scientifique explique que la méthode ne nécessite aucune technologie particulière et que quiconque peut copier des empreintes digitales à partir d'une photo. Ah bah c'est sympa, ça fait pas du tout flipper. Seule condition, il faut que le cliché soit net et bien exposé. Bon, quand même. Donc faites attention la prochaine fois que vous prenez des photos, n'est-ce pas? Prenez des photos moches et de mauvaise qualité, voilà la moralité. Un film transparent pour protéger les empreintes contre le vol. Lors des essais, l'équipe du NII dit avoir pu récupérer des empreintes à partir de photos prises à 3 mètres de distance. Parallèlement à cela, les chercheurs ont développé une solution pour prévenir ce genre de risque. Il s'agit d'un film transparent contenant de l'oxyde de titane qui se colle sur l'extrémité des doigts et empêche de pouvoir copier les empreintes digitales depuis une photo. Une technologie qui demandera encore au moins 2 années de développement, ont prévenu les chercheurs. Et c'est ça qui me fait rire en fait, c'est que finalement t'as l'impression que l'article est là pour faire la promotion de ce putain de truc. Voilà, encore un moyen de te faire consommer un petit peu plus. Ce n'est pas la première fois qu'une telle démonstration est faite. Il y a 2 ans de cela, un hacker membre du Chaos Computer Club, surnommé Starbug, a fait la démonstration d'une technologie qui lui avait permis de cloner les empreintes digitales de la ministre allemande de la Défense à partir de simples photos numériques montrant ses doigts. Donc j'ai envie de te dire que c'est pas spécifique au V de la victoire. C'est pareil, hein. Je veux dire... visiblement, bon... Après, est-ce que vous montrez souvent vos doigts sur les photos? Personnellement, je le fais à l'envers, donc je montre jamais mes doigts côté empreinte. Hein. Je le fais toujours de l'autre côté, et généralement, je ferais plutôt des fuck ou ce genre de choses tout à fait sympathiques. Bon bah voilà, cet article m'a fait rire parce que j'ai l'impression que ça donne plus d'idées qu'autre chose et que c'est plus là pour te dire tu sais quoi, viens acheter notre produit, hein. Enfin bon, ça rien n'est encore fait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous faites le signe de la victoire sur les photos? En tout cas, je vous invite à ne plus le faire, hein. Voilà, merci Futura Science encore une fois, parce que bien évidemment, ces 2 articles étaient tirés de Futura Science. Voilà, je pense que c'était un petit peu plus court que d'habitude, c'est vrai que j'ai pas trop de choses à dire dessus. Donc, c'était tout pour la rubrique scientifique de cette semaine. Une belle pépite. Allez, dans le bec. Et oui, qui dit fin d'émission dit pépite d'or de la semaine, une rubrique où j'énonce un fait divers héroïque ou au contraire un fait divers qui va te faire perdre foi en l'humanité, mais cette semaine, j'avais envie de rehausser le niveau un petit peu quand même, parce que les pédophiles, bon, ça va bien 2 minutes, donc je l'attribue à une femme peut-être un peu trop honnête. Oh ouais, c'est complètement l'inverse de la dernière fois. Alors l'intitulé, elle trouve un bijou en or d'une valeur de 40 000 € et le rapporte à la police. Donc l'article est tiré de bienpublic.com. Une femme de 39 ans a fait une jolie découverte dans une rue de Nice, Alpes-Maritimes, il y a quelques jours. Dans le quartier du port, elle a trouvé au sol un bijou en or blanc serti de 117 diamants, rapporte Nice Matin. Après l'avoir fait estimer, le verdict tombe. Il est d'une valeur de 40 000 €. Ça en fait des gigolos, hein ? Elle rapporte le bijou à la police. En citoyenne honnête, la trentenaire a rapporté le bracelet au commissariat samedi dernier. L'enquête a été confiée à la brigade de répression des atteintes aux biens, de la BRAB visiblement, de la sûreté départementale. Le propriétaire sera-t-il retrouvé? Et s'il ne l'est pas, qu'adviendra-t-il de l'argent?
Oui, alors voilà, ça m'a fait rire parce que c'est typiquement le genre de truc. Moi, je trouve un truc de 40 000 euros, t'inquiète pas que je vais le garder dans ma poche. Hein Donc voilà, ça m'a fait un petit peu chaud au cœur. Bon, c'est pas non plus. C'est pas non plus l'héroïne du jour, mais voilà. Entre les meurtres, les accidents et les viols, je crois que c'était la seule que j'ai vue passer qui était plus ou moins sympathique, on va dire, sans tomber non plus dans le gros dégueulasse. Donc bravo chérie. Franchement, t'as peut-être quand même raté l'occasion de te faire plaisir, mais c'est bien. Voilà. J'aurais pas pu faire comme toi, je te le dis tout de suite, hein, mais clairement. 40 000 euros, bon, quand tu penses à ce que tu peux faire avec 40 000 euros, quand même, qu'est-ce que vous feriez, vous, avec 40 000 euros? Moi, c'est clair que je pense que je me paierais quelques petits voyages, quand même, déjà. Je me paierais déjà aussi la PS4, ça, c'est sûr. Hein. Je me paierais Square Enix, hein, le dernier jeu de Square Enix, Final Fantasy XV, n'est-ce pas? Et voilà, je me ferais plaisir avec pas mal d'autres trucs, crois-moi bien. Que je l'aurais pas rapporté à la police, ça, c'est sûr. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous feriez avec une somme pareille et est-ce que vous auriez fait pareil qu'elle. Est-ce que vous aussi vous êtes un citoyen respectable? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et ainsi s'achève la 11e émission, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous penseriez de changer la formule pour une émission toutes les 2 semaines. J'attends vos retours en tout cas en parallèle. Je suis en train de monter la prochaine chronique et puis j'ai écrit un petit script pour une aventure de la Gus que d'ailleurs je pense peut-être un petit peu changer la formule des dessins pour un truc peut-être un petit peu plus propre parce que c'est vrai que bon là je te l'avais fait un petit peu à l'arrache le bordel. Donc voilà, on va voir. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à dans 2 semaines peut-être.